Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir vous abonner bien sûr ou liker, partager cette vidéo qui consiste bien tout simplement à vous expliquer pourquoi il est important de donner une gamelle au chien au sol. Alors vous le savez, il y a plusieurs polémiques. Il y a des gens qui vont vous prôner le fait de mettre des gamelles en hauteur et d'autres qui vont vous prôner de mettre des gamelles au sol en vous prétextant tout un tas de séries, y compris d'ailleurs chez les vétérinaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que un chien est constitué pour manger au sol. C'est dans sa nature, c'est dans ses gènes, c'est dans sa morphologie. Maintenant, il devrait manger en l'air, on en aurait fait une girafe. Il aurait fait comme eux, les girafes vont chercher l'herbe en hauteur. D'accord? Enfin, les feuilles d'arbres, etc. Eh bien, pour le chien, il est constitué pour manger au sol. Maintenant, pourquoi on en arrive à cette polémique d'avoir des gamelles en hauteur et des gamelles au sol? En réalité, eh bien, c'est une question de business. Là encore, on a estimé, à un moment donné, que quand vous mettez la gamelle au sol, eh bien, votre chien a tendance à déplacer sa gamelle. Ben oui, il pousse la gamelle avec sa gueule quand il est dedans, etc. Et c'était désagréable à certaines personnes. Donc, un petit malin a créé un support gamelle. Partant de ça, on a trouvé ça formidable et on vous a inventé tout un tas de prétextes en vous expliquant que le fait que le chien ait la gamelle en hauteur, c'était bien pour lui, c'était bien pour tout un tas de choses, ses aplombs et machin. Non, en réalité, c'est encore une fois, je le dis, une question de business. Un chien est constitué pour manger au sol, garder la nature même de ce qu'il est, c'est-à-dire un chien. Maintenant, autre chose. Lorsque vous donnez la gamelle en hauteur, eh bien votre chien va absorber de l'air, beaucoup plus que de raison, et de ce fait-là, eh bien va avoir des ballonnements, ce qui va inciter ou en tous les cas ajouter un risque potentiel de dilatation et de retournement d'estomac. Et il faut faire attention à ce que vous faites. Attention aussi, mesdames et messieurs, à ce que vous pouvez lire à droite et à gauche qui peut poser problème, évidemment, dans la vie future du chien. N'oubliez pas une chose, les amis, un chien est un chien et quoi que vous fassiez, il restera toujours un chien. À la prochaine!